Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de ma série spéciale Noël 2022. Alors, vous remarquez, j'ai mes lunettes, c'est voulu. Je veux vraiment m'assurer que la caméra fonctionne bien et puis ça a l'air d'être correct avant de me maquiller. Vérifier qu'elle ne focus pas sur le mur du fond parce que c'est ce qui est arrivé dans mon vidéo de Jack Frost et puis j'étais très déçue de regarder la vidéo en faisant le montage, je me rends compte de ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je ne fermerai pas la caméra lorsque je vais me changer. Je peux couper son montage. Alors pourquoi me border à fermer et réouvrir quand ça peut causer des risques? Alors voilà, je vois que ça fonctionne, alors je vais pouvoir enlever mes lunettes. Alors aujourd'hui, je vais faire le maquillage du thème de Monsieur Scrooge. Ce qui est le fun, c'est que ça ne sera pas un maquillage conceptuel parce que je vais essayer au fond de me transformer en le personnage. Donc, c'est ma première vidéo de ma playlist maquillage cosplay. Parce qu'un cosplay, c'est une recréation d'un personnage déjà existant, ce que je vais faire, en tout cas, essayer de faire dans ce cas-ci. Et pour m'aider, j'ai différents accessoires. Alors, je vais premièrement avoir un joli petit bonnet. C'est un bonnet que j'ai fait moi-même avec un petit tissu en feutrine. Alors, c'est la version au fond de Jim Carrey dans le film d'animation, un conte de Noël que je vais essayer de faire. Et puis, il y a un bonnet blanc et une chemise blanche. Alors, c'est ce que je vais avoir. Pour les cheveux, j'ai récupéré une vieille perruque qui avait été utilisée pour faire le personnage de Stein dans Soul Eater il y a plusieurs années. Mais comme je conserve tout, eh bien voilà, ça va pouvoir me servir pour le costume. Le personnage a des petites lunettes. C'est sûr que moi je porte des lunettes dans la vraie vie, mais c'est des lunettes qui sont plus grosses, puis comme c'est un maquillage cosplay, je vais essayer de représenter le plus possible le personnage. Alors dans mon budget de 10$ du Dollarama, j'ai acheté ces paires de lunettes là pour 1,25$. C'est des petites paires de lunettes qui sont vraiment pas grandes, alors je vais pouvoir les mettre comme ça, comme sur le bout du nez, comme ce que le personnage a au fond. Donc ça c'est fait. Et puis pour mes habits, j'ai pas de chemise de nuit blanche, mais j'ai une petite chemise blanche qui fait un peu ancienne. Alors, je vais porter ça. C'est une jolie petite chemise. Et puis, par-dessus, je vais prendre une de mes robes de chambre qui est blanche. Donc, ça va fitter parce qu'il y en a une aussi. Sauf que sa robe de chambre, elle n'a pas de capuche. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais comme cacher la capuche à l'intérieur. Ça va me faire un peu un genre de bosse au niveau du dos, mais comme le personnage a le dos vraiment comme arqué, courbé, parce qu'il est très vieux, Monsieur Scrooge, je pense que ça va faire un bel effet, puis que c'est une bonne idée de faire ça. Donc ça, c'est mes habits. Je les utiliserai seulement à la fin. Je vais faire le maquillage avant. Et puis pour mon design, parce que j'allais pratiquement oublier de vous le montrer, c'est celui-là ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment le personnage de Scrooge. À part les couleurs, comme tu sais, j'avais fait le bonnet brun, mais finalement, en regardant le film, je me suis rendu compte que, finalement, il était blanc. Mais il y a différentes versions. Je pense qu'il y en a qui sont justement plus brunes, mais la version que je vais essayer de recréer, c'est la blanche. Les lunettes, je les avais fait dorées. Il n'y en avait pas de Dollarama, ça, des lunettes noires, mais c'est pas grave. Pour le reste, c'est le personnage. Il y a des favoris gris, il va y avoir des gros sourcils un peu en bataille gris, et puis je vais essayer de me vieillir, de me faire vraiment comme des... pas des cicatrices, mais des traits de vieillesse. J'ai oublié le nom, honnêtement, je le connais. Je vais me faire des pattes de doigts, je vais me faire des poches en dessous des yeux, en tout cas. Le personnage, je pense qu'il a le nez un petit peu rouge, donc peut-être qu'il fait de la rosacée ou parce qu'il fait froid, c'est l'hiver dans le film. Donc je vais essayer de ne pas oublier de me rajouter ça. C'est un truc que j'avais pas mis dans mon design. Mais sinon, je vais essayer vraiment de recréer le plus possible le personnage de l'oncle Scrooge. Et désolée pour ma voix. J'ai un petit mal de gorge là, qui a commencé hier. Je sais pas trop c'est quoi. J'essaie de prendre des pastilles, de me gargariser bien comme il faut, plusieurs fois par jour. Donc, pour essayer de le casser le plus vite possible. Donc, ça se peut que des fois ma voix déraille dans la vidéo, mais c'est pas plus grave que ça. Désolée, vous êtes pogné avec cette voix-là.
Et puis pour mon maquillage, moi je me mets toujours de la petite musique pour me mettre dans l'ambiance et m'encourager. Alors cette fois-ci, ça va être Maman, j'ai raté l'avion, donc un autre classique film de Noël, et en plus c'est le compositeur John Williams, c'est un compositeur que j'aime beaucoup, qui a fait énormément de bonne musique de film, vraiment il est très talentueux. Alors vu que j'avais pas la musique du conte de Noël, ben, je me suis dit que ça serait une belle alternative. C'est aussi un film que j'adore, que j'écoute pas mal tout le temps dans le temps de Noël, donc une fois par année. Alors ça va être ça, c'est sûr que vous ne l'entendrez pas pour cause de droit d'auteur, mais sachez que c'est ce que j'écoute en arrière-fond. Alors, ben, c'est ça. Sans plus attendre, on va y aller avec un petit accéléré de mon maquillage. Donc, au fond, mon but, c'est non seulement de me transformer en homme, mais surtout de me vieillir parce que le personnage, il est quand même très, très vieux. Alors, c'est ça. Donc, j'espère que vous allez aimer. Donc, suivez-moi pour la suite de cette vidéo. Alors j'ai commencé par mettre beaucoup de fond de teint. Habituellement, j'en mets pas autant que ça, mais j'ai vu dans des vidéos sur internet qui disaient comme quoi que mettre beaucoup de fond de teint, ça vieillissait et ça faisait ressortir un peu les craquelures. Alors je sais pas, par exemple, c'est peut-être à long terme au courant de la journée que ça fait ça, mais je me suis dit, vu que mon but c'est de me vieillir, alors je me suis dit que ça serait une bonne idée d'en mettre beaucoup, puis qui sait de voir ce que ça peut donner. Des rides! C'est des rides! Oh! Ben oui. Je suis une nonne. J'ai commencé tout d'abord par faire mes sourcils. J'ai pris un bâton de colle, puis j'ai un peu passé à rebrousse-poil sur mes sourcils, et puis je les ai placés aussi après ça avec un petit pinceau peigne, juste pour essayer de les faire tenir en haut pour vraiment me donner les sourcils ultra épais. Pour une fois que mes sourcils épais peuvent servir, alors je vais l'utiliser. Puis c'est ma première étape parce qu'au fond, je vais continuer à faire du maquillage de visage, puis je vais laisser tranquillement, pas vite, la colle sécher. Puis c'est seulement à la toute fin que je vais venir mettre la couleur dans mes sourcils. Alors j'ai premièrement commencé par définir le contour de mon visage avec un beige plus foncé. Alors j'y suis allée au niveau du creux des joues, j'y suis allée aussi au niveau des tempes et puis au niveau du nez. Le but au fond c'est d'essayer de faire en sorte que j'aie un nez un peu plus mince, plus long. Et puis avoir un visage aussi plus mince, plus long, donc essayer de créer déjà mes formes, faire comme un cadenas de base. Je vais aussi utiliser cette couleur de beige foncé là pour base à tous les endroits que je prévois faire des rides ou des creux dans mon visage. Donc je vais y aller entre les lèvres pour faire le creux, je vais y aller aussi au niveau du menton pour faire un menton plus masculin, et puis je prévois faire des rides au niveau de la bouche, au niveau des yeux pour des pas de doigts, et puis je vais faire des poches aussi en dessous des yeux et des ridules au niveau des sourcils et du front. Donc tous ces endroits là vont devoir prendre du beige. Et une fois que j'aurai mis tout ce beige là, je vais y aller avec un beige un petit peu plus foncé, juste pour accentuer les endroits. Et puis après ça, je vais venir blender le tout avec mon pinceau. Donc c'est vraiment juste pour affiner encore plus ma base.
Au niveau des ridules, pour pas que ça paraisse trop, mais qu'on les voit quand même, j'utiliserai pas la couleur noire. Je vais y aller avec un brun. Alors un brun, ça va me permettre de qu'on voit beaucoup les rides, donc qu'elles paraissent, qu'elles ressortent, sans être un effet trop faux, trop fake. Donc le fait d'être brun, c'est un bon compromis, je trouve, entre les deux. Alors, je vais utiliser un pinceau très fin. Je ne mettrai pas beaucoup de liquide sur la peinture parce que je vais être sûre qu'elle ne coule pas. Et je vais essayer de faire des lignes les plus fines possibles aux endroits au préalable où j'avais déjà foncé avec du fard à paupières. J'adore! C'est la première fois que je fais ça, là, pis tabarnouche, j'ai pris un coup de vieux. Au niveau des favoris, eh bien, j'ai descendu là où j'avais préalablement mis de l'ombrage et j'y suis allée, au début j'y suis allée un petit peu au niveau des oreilles, je trouvais que c'était pas assez. Alors j'ai continué pour vraiment descendre les favoris en dessous des lobes d'oreilles. Je trouve que ça fait plus masculin et aussi à l'époque où le conte a été créé, je pense que les hommes avaient des gros favoris. En tout cas, dans les films, le personnage de Scrooge en a souvent. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai rajouté ensuite un petit peu d'ombrage avec du fard à paupières brun pour essayer de faire ressortir les favoris et j'ai terminé avec un petit peu de highlight. Pour les sourcils, maintenant qu'ils sont secs, parce qu'au fond, la colle, je l'avais mis au tout début du maquillage, donc elle a eu le temps de sécher entre-temps. Je mets tout simplement la même peinture que j'ai utilisée pour les favoris, donc de la peinture grise, sur les poils pour en changer la couleur. Alors, j'ai pas oublié de mettre du rouge au niveau de mon nez. En fait, j'y suis allée vraiment en très petite quantité parce que je voulais pas faire quelque chose de caricatural comme un nez trop rouge, donc quelqu'un qui serait trop pompette. Alors, je trouve que ça, c'est juste assez. Ça foncit un peu le nez sans trop. Donc, vraiment contente du résultat que ça fait. Je vais utiliser le même pinceau que j'ai utilisé pour faire mes rides, donc le pinceau qui a déjà un peu de peinture brune dessus. Je vais y aller au niveau de mes lèvres pour essayer de creuser davantage les lèvres pour faire en sorte comme si les lèvres étaient gercées ou plus vieilles. Donc c'est vraiment juste comme une petite touche finale pour rajouter le tout. Je trouve que mes lèvres étaient trop jolies, alors j'ai amélioré ça pour vraiment que ça fitte avec le personnage. Question de rendre les sourcils moins monochromes et un peu plus texturés. J'ai décidé d'utiliser légèrement
vraiment pas en grande quantité, un petit peu de blanc que j'ai mis un peu partout sur mes sourcils. Question de faire ressortir certains poils, mettons, comparés à d'autres. Je trouve que ça donne un beau résultat et puis je suis vraiment contente d'avoir pensé à ça. Alors voici le résultat final. Je trouve ça super génial. Ça fait bizarre de se regarder dans le miroir. Je me reconnais pas vraiment. En fait, je me reconnais un peu, mais vraiment c'est spécial de se voir en vieux monsieur grincheux. Mais je trouve ça vraiment cool. J'ai hâte de montrer ça à mon chum et puis de faire des photos avec lui. Il m'a pas vu du tout. En fait, je me suis enfermée dans la salle, mon atelier, puis je suis pas sortie. Alors, je vais essayer de le surprendre un peu avec ce superbe maquillage. Mon Dieu, je pense que je n'ai jamais été aussi belle. Alors, essayez de capter aussi peut-être son expression. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec la caméra. Alors, moi, il me reste juste à mettre la perruque, les habits et tout ça pour finaliser le look. D'ici que je vous revienne avec le tout terminé, eh bien, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime si vous avez aimé cette belle transformation masculine et aussi à vous abonner à ma chaîne. Alors, je vous reviens dans pas long. Alors voici avec le tout de mis, donc les petites lunettes, mon chapeau et puis ma chemise et la robe de chambre. J'ai mis un petit peu de bourrure au niveau des épaules juste pour me donner un effet plus carré. Alors moi je trouve ça super cool. Je vous regarde au-dessus de mes lunettes parce que je vois quand même moins flou que si je regarde dans ceux-là parce que c'est vraiment pas ma prescription. Mais voilà. J'espère que vous aimez la transformation. Moi, je vais aller prendre des photos que je vais vous montrer à l'instant. Alors, des photos souvenirs. Et puis, on se revoit la semaine prochaine parce qu'il me reste encore un autre vidéo maquillage à faire qui est celui du renne. Salut tout le monde! Belle hiverne!